Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, il est temps. Le coq chante. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour discuter sur le thème que nous avions commencé il y a 2 semaines. Il s'agit de la lutte contre la criminalité au Congo avec l'opération initiée par la DGSP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, au sujet de l'éradication du phénomène Kuluna et bébé noir. Pour cette semaine, nous allons mettre un accent particulier sur les taxis-motos, la réglementation de cette activité. Pour le faire, nous allons vous proposer les réactions des hommes politiques, des journalistes, les témoignages des Congolais, mais aussi et surtout, nous recevons le directeur général des transports terrestres, Atalimo Paya, qui nous parlera de l'exercice et la réglementation de l'activité des taxis-motos au Congo. La destruction ou la démolition des maisons des parents des bébés noirs qui protègent leurs enfants bébés noirs est-elle réglementaire et justifiable? La destruction des motos non en règle est-elle une bonne réaction? Autant de préoccupations qui suscitent des avis diversifiés des Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga, Benzenzila et Jacques Bakala sont à la réalisation dans une collaboration de David Asango Teni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Suivez-nous avec une attention toute particulière. Directeur, et si gérer votre école devenait aussi simple qu'un clic, fini les piles de papier et les calculs interminables, qui est la plus conçue pour le système éducatif congolais. Multi-utilisateur fonctionne même sans connexion Internet, avec sauvegarde automatique et sécurité renforcée. Suivez vos élèves en temps réel, envoyez des avis aux parents, établissez bilan et bulletin en un clic. Et grâce à ces outils d'analyse, Kela+ vous aide à traquer les performances, identifier les difficultés et hausser le niveau scolaire. Plus 20 écoles déjà équipées, 96,5% de satisfaction. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 242 06 756 65 56 pour une démonstration gratuite. Kela+, la technologie qui simplifie l'éducation. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les binos. Namokola yenga, obireko na bireko. Moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo. Bonjour une fois de plus. La lutte contre la criminalité, un objectif du président de la République pour garantir la paix et la sécurité dans le pays. La DGSP a, depuis quelques semaines, pris l'engagement d'aller en guerre contre les Kuluna et bébés noirs. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de vous dire en ce lieu grand merci. Conséquence, les logements des parents des bébés noirs qui protègent les criminels démolis, les vélos non réglementaires cassés et brûlés. Les hommes politiques ne gardent pas leur langue dans leur poche. Parfait Loki, porte-parole du PCT, apprécie. Nous apprécions comme tout le monde et il faut dire que c'est une opération salvatrice. Et le Parti congolais du travail ne peut que soutenir une opération salvatrice menée par le gouvernement de la République. Nous avons même fait plus qu'un parti, puisque nos fédérations, nos comités accompagnent les pouvoirs publics dans les départements au sujet de cette opération. Vous voyez que nous sommes ici à Djeri, où notre comité a encouragé justement, et certainement qu'on ne monte pas sur les toits, mais nous avons demandé à nos
comités, à nos fédérations, de détecter les koulouna et de les livrer à l'opération. Et ce n'est que normal. Et nous sommes contents, comme tout le monde, de constater le retour total de la paix. Donc, le PCT soutient, mais à 100%, cette opération. Pierre Ngolo, président du Sénat, réagit. Depuis un certain temps, un signal d'alarme de plus en plus fort dans le silence angoissé de nos quartiers, celui d'une certaine délinquance juvénile qui prend désormais les contours d'une violence inédite, radicale, presque insoutenable. En saluant l'effort aujourd'hui entrepris qui vise à rétablir l'ordre, la quiétude des populations très intéressées, le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns des autres en faisant observer par tous les lois et les règlements de la République. Au sujet de l'opération Koulouna, Zéro bébé noir, Dave Mafoula, président des souverainistes, apprécie l'opération. La situation sécuritaire avait atteint des dimensions extrêmement graves. Chaque Congolais a été témoin des scènes effroyables où on voyait les bébés noirs arracher la vie à nos compatriotes. Je suis favorable à ce qu'on éradique complètement le phénomène bébé noir et aujourd'hui je ne peux pas être contre quelque chose qui est fait et qui, il faut le dire clairement, soulage les Congolais dans cette inquiétude grandissante, mais il faut aussi rajouter à cette opération de la DGSP des formes qui lui manquent, quelques critères qui lui manquent pour donner à cette opération un véritable caractère de sécurité républicaine. Un autre opposant, c'est Angios Ngangia Ngambe, président du PAR. Il réagit en ces termes. Monsieur le journaliste, le ministère du Transport a pris des textes pour demander qu'on casse des vélos. S'il y a un texte initié par le ministère du Transport, c'est les policiers et la gendarmerie qui doivent appliquer les tests. C'est pas les gens qui gardent le président de la République qui doivent aller arrêter les vélos dans la rue et les casser. Non, ça c'est pas leur rôle, ça. Bon, mais si c'est ça, il faut dissoudre la police, la gendarmerie. Ça fait calmer les voleurs, oui, mais il faut les textes. Parce que moi, j'ai vu au centre-ville, à la gare, les gens qui passaient sur les vélos, ravissaient les sacs d'une dame qui sort de son taxi ou d'un bus. Mais on demande les textes, les vélos qui coûtent 1 50 000 ou 1 200 000. Mais vous cassez devant la personne, sans même interroger qu'il a les papiers ou il n'a pas les papiers. Commencez par demander le permis, parce que normalement, on a instauré un système là. Le conducteur du vélo doit avoir un permis. Commencez par ça. La gendarmerie et la police, c'est leur opération. Que dit alors Joe Washington Ebina? Pourquoi il y a des taxis-motos dans notre société? Parce que la municipalité, les gouvernements n'ont pas pu créer, d'améliorer le système de circulation dans notre pays. Notre pays n'a pas de tram. Notre pays a des routes cassées. Notre pays a des endroits où il est difficile d'accéder. Et maintenant, les gens créent de l'emploi par rapport à la misère nationale. Eh bien, certains jeunes aujourd'hui sont devenus conducteurs de taxi-moto, ce qui n'est pas mauvais. Pour moi, la pauvreté ne justifie pas tout, mais c'est lié à cela. Le manque d'emploi, le chômage massif, la misère nationale, tous ces ensembles-là créent aujourd'hui ce que nous constatons, la violence urbaine. Et ensuite, faut pas oublier, les frontières poreuses. Tout cela crée le banditisme. Ne soyez pas surpris que certains viennent avec des habitudes de machettes. Les Congolais, vous voyez les machettes seulement dans les champs. Aujourd'hui, les machettes sont vues partout. Donc, il faut aussi réguler l'acquisition de ce genre de matériel. Si vous allez au marché, il est facile d'avoir une machette. Mais il faut réguler. Il faut interdire la vente de machettes à des mineurs. Les réactions des journalistes sont à votre disposition. Est-ce que c'est à cause du manque de casque ou du gilet qui coûte 10 000 francs? Face à la moto qui est à 600, 700, 800 000 francs, est-ce qu'on peut détruire ce matos-là pour des histoires d'une trentaine de mille, une cinquantaine de mille? Mais nous sommes un État. Mais l'État aussi est pédagogue. Mais l'État aussi est... Il y a quelqu'un qu'on a suivi ici. Bon, parce qu'il n'y a pas de gilet, on a cassé, on a brûlé sa moto. Alors qu'il a la carte grise, il a le casque. Parce que n'oubliez pas que les propriétaires de ces motos-là, nombreux se sont mariés, nombreux ont eu des femmes et des enfants ont quitté leur famille, rien qu'avec les recettes de ces motos-là. Si quelqu'un n'a pas le casque, n'a pas de gilet, n'a pas le papier, on confisque sa moto, on lui demande de s'arrimer et de se conformer à la loi. Il faut aussi voir la proportionnalité de la faute commise et de la sanction qu'elle peut susciter. Souvent, nous ne sommes pas réglementaires nous-mêmes pour imposer les sanctions. Moi, j'ai vu des motards de la police d'escorte officielle, tous les deux sans casque.
Mais c'est pas parce que il est motard officiel, lui, que le casque lui est exempté. Il doit aussi porter le casque. C'est l'habitude que nous devons mettre par mesure de sécurité et pour tous. Oui, on peut soupçonner certaines personnes qui auraient volé des motos, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu quand même qu'il y ait un temps, un délai? On demande à ceux qui sont justement sans document administratif de venir se justifier auprès des services habilités. Et si on constate que vous n'êtes pas le propriétaire de cette moto, est-ce qu'il faut la détruire? On peut créer ce que la douane fait parfois, ce qu'on appelle la vente aux enchères. Et cet argent va au trésor. Le Congo a besoin d'argent. Sur le terrain, les Congolais ont des témoignages. Nous les écoutons. À l'aide de ce gilet, il y a accès au bouton de faire au taxi moto, provisoire au moins jusqu'à obtenir ce qu'on nous a demandé. On veut se conformer. Je suis venu avec l'argent. Le montant que me demande, ça ne marche pas. Où je vais avoir ça? Nous, les Ponténégrins et même les autres départements, nous attendons la DGSP avec les bras ouverts. Je voudrais savoir si c'est pas possible qu'on détache déjà un petit nombre de DGSP. Nous, on va les accueillir à l'aéroport, qui viennent en Pointe-Noire. Comme ça, nous aussi, on va être appréciés. Chers auditeurs, les conducteurs de taxi-moto sont ici interpellés. Nous recevons dans cette production le directeur général des transports terrestres DGTT Atali Mopaya. Bonjour monsieur le DG. Comment être en règle pour circuler dans les rues et avenues des villes et dans les départements? Merci beaucoup monsieur Omer Elenga de nous avoir donné l'occasion d'échanger avec vous sur cette question. Alors, le gouvernement avait pris l'initiative de réglementer l'activité de transport public de personnes par motocycle par décret du Premier ministre, décret numéro 2024-324 du 9 juillet 2024. Alors, ce décret réglemente l'activité de transport de personnes ou de transport public de personnes par motocycle. Et le gouvernement, dans ce décret, tout est là-dedans, tout est dit que tout motocycle ou toute personne faisant le transport public de passagers doit disposer de 2 casques pour le conducteur, pour le passager, des désinfectants pour le casque des usagers, une trousse sanitaire pour les premiers soins en cas d'accident. Donc tout est dedans. Celui qui doit faire cette activité doit être âgé de 18 ans révolus, d'être détenteur d'un permis de conduire de catégorie A à 1 pour les tricycles et de catégorie A pour les motocycles. Donc pour les Kawaki, c'est un permis A1 et pour les 2 roues, c'est un permis A en cours de validité. Être détenteur d'un certificat de capacité pour le transport public de passagers. Donc si tu fais un transport public de passagers, il te faut non seulement un permis A, mais aussi le certificat de capacité. C'est ce que le décret nous dit. Être aussi détenteur effectivement d'un certificat médical et avoir un gilet florissant numérisé. Est-ce que ce gilet est disponible? Les conducteurs se posent la question que c'est trop cher à votre niveau. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que cette opération soit facile? Monsieur Merilenga, nous avons constaté qu'il y avait un problème d'identification. Et donc pour identifier les conducteurs de motocycles, Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Madame Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas nous a instruit de identifier les personnes qui utilisent les motos pour compte propre et ceux qui utilisent la moto pour le transport public de personnes ou de marchandises. Et donc, nous avons pris la peine de mettre en place dans nos machines, nous avons créé l'espace où une personne qui utilise la moto pour aller travailler, qu'est-ce qu'il doit faire? Et cette personne-là, ils sont régis par l'arrêté qui fixe les conditions d'immatriculation de tout type de moto, cycle de 2 à 4 roues. Et les conditions pour une personne physique qui utilise la moto pour compte propre et son dossier comprend une demande de déclaration d'immatriculation, la facture ou le certificat de vente, un certificat d'aptitude de contrôle technique, une copie de carte de séjour pour les étrangers, une copie de carte d'identité pour les nationaux, une copie du permis de conduire de catégorie A1 ou A. Voilà. Je voulais aussi rappeler que pour ceux qui doivent avoir le permis de conduire pour exploiter professionnellement, l'article 10 du décret 2024-324 du 9 juillet 2024 stipule que l'exploitation de la profession de transport public de personnes par motocycle est spécifiquement réservée aux groupements d'intérêt économique, aux entreprises et aux autres groupements professionnels détenteurs d'un agrément délivré par arrêté du ministre en charge des transports terrestres.
Et donc, d'abord, pour faire l'activité professionnelle de transport de personnes par motocycle, il faut être un groupement, donc une entreprise ou une association, un collectif des personnes qui se regroupent et qui prennent leur agrément pour faire ensuite l'activité de taxi-moto. Monsieur le DG, est-ce que l'activité de taxi-moto est permise aux étrangers? Je voulais vous préciser que l'activité de transport public de personnes est réservée strictement aux nationaux. Donc c'est une activité réservée aux Congolais. C'est réservé aux Congolais. Mais nous constatons qu'il y a les étrangers qui exploitent cette activité. Est-ce qu'il y a les dispositions prises pour qu'on n'arrive pas à libéraliser le transport par taxi-moto? L'article 9 du décret susvisé est l'exercice de la profession du conducteur de motocycle pour le transport public de passagers est strictement réservé aux personnes de nationalité congolaise sans distinction de genre. Alors, toutes les personnes étrangères qui font cette activité ne devraient pas le faire. Et donc, nous allons prendre les mesures pour que le contrôle. C'est pour cela que nous avons ouvert les guichets à la direction générale pour recevoir ceux qui veulent s'immatriculer pour faire le métier de taxi-moto ou de moto-taxi et les encadrer. Maintenant, vous avez posé la question pour savoir les chasubles florissants coûtent cher. Nous, au niveau de la direction générale, nous ne vendons pas de chasubles. Donc, nous identifions les motocycles par l'immatriculation. Et cette immatriculation les trace, cette immatriculation les identifie et l'identification au niveau de la direction générale des motocycles est gratuite. Donc vous venez vous faire identifier, on dit que vous êtes ce truc, mais vous payez votre immatriculation. Donc vous rentrez dans notre fichier. Voilà. Donc le décret spécifie encore que la conduite sur moto, c'est 2 personnes qui ont leur casque. Le casque pour le conducteur de la moto et le casque pour le passager. Être plus de 2 sur la moto est strictement interdit. Être sans casque, assis en position Amazon, être sur une moto non immatriculée, être sur une moto sans permis de catégorie A est strictement interdit. En combien de temps on peut avoir ces pièces? Parce que c'est ça aussi le problème. Pour le permis de conduire, il est question que le conducteur puisse d'abord être formé. Donc je demande à nos compatriotes, à mes frères jeunes, d'aller se faire former. C'est mieux d'être formé aujourd'hui pour ne pas être dérangé demain. Donc je les appelle à aller dans les moto-écoles pour apprendre la conduite. Et ensuite, nous allons organiser un examen de permis de conduire. À l'issue de cet examen, les admis bénéficieront de leur permis de conduire de catégorie A et ensuite ils pourront s'immatriculer et faire leur activité librement. Avez-vous un message à dire aux Congolais? Ils peuvent se rassurer que tout est ouvert pour que nous ayons les papiers qu'il faut à un temps requis. Alors rapidement, je voulais déjà rappeler que nous n'avons pas cessé de faire la sensibilisation. Depuis novembre 2023, nous sommes en train de sensibiliser les conducteurs de moto à être formés à la conduite des motos et avoir leur permis de catégorie A. Donc j'appelle encore une fois de plus aux compatriotes, aux jeunes conducteurs de moto, moto-taxi, de se faire former, Ce n'est que par la formation qu'on aura des conducteurs et on rendra nos routes plus sûres. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le DG, pour avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions une fois de plus et que les Congolais qui vous écoutent ont des oreilles à entendre et à appliquer ce que vous avez proposé à leur endroit. Merci beaucoup, monsieur le DG. C'est moi. Merci. Chers auditeurs, le 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue, c'est pour le 27 décembre 2025. Sponsorisons tous cet événement. La réglementation de l'activité des taxis-motos et l'opération menée par la DGST interpellent les citoyens congolais. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, mis à la retraite. Je vous appelle de Wesso. Vous nous appelez? Monsieur le journaliste. Ah oui, capitaine à la retraite. Il s'agit bel et bien de l'opération taxi-moto.
vélos. L'opération gérée par la DGSP, il y a également la réglementation de ces taxis-motos. Alors, les bébés noirs se cachaient derrière cette activité. Que dites-vous à propos de cette opération? Monsieur le journaliste, je serai bref dans mon propos. Ce que la DGTP a pris comme décision, a pris comme initiative pour réglementer un peu les taxis motos là. Parce que ce que nous déplorons dans ce pays, c'est parce que les décisions prises ne sont pas vraiment applicables. Vous voyez, nous observons le désordre avec ces taxis-motos-là. Les taxis-motos, pour le transport, il n'y a pas de taxes, ils ne sont pas sécurisés. Même le client qui est derrière, ils prennent 2 ou 3 personnes. C'est pas bien. Mais aujourd'hui, la DGTP est en train de prendre les choses en main. Moi, je pense que c'est une bonne initiative que la DGTP prenne ses responsabilités. Parce que les taxis-motos-là, ils doivent avoir les cartes grises, les casques. Et puis on ne doit plus voir 2 ou 3 personnes sur la moto. C'est en principe le conducteur et le client. 2 personnes. Donc, c'est ce que nous devrions assister ce dernier temps. Donc, que la DGTT prenne les choses en main pour que ces jeunes gens soient par eux-mêmes d'abord sécurisés et les clients. Voilà un peu succinctement ce que je tenais à dire, monsieur le journaliste. Alors, Guy Noël Eba, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Maire, la paix est une denrée rare qui nous permet d'être sans détour dans une cohésion nationale et un état de quiétude, de sécurité et de sûreté d'un état quelconque. Hier, nous avions à juste valeur apprécié l'opération Zéro Koulouna et Bébé Noir par la DGSP et avions souhaité que cette opération se fasse dans les règles de l'art et sans débordement ni règlement de compte. Seuls les Koulouna, Bébé Noir et leurs alliés devraient être les victimes au maire. Concernant la casse de vélo, personnellement, je me dis, il y a l'arbre qui casse la forêt. Pourquoi alors casser un vélo par manque de papier ou de casque? La meilleure solution ne serait-elle pas de mettre en fourrière jusqu'à ce que l'intéressé soit en règle et payerait les amendes comme on le fait pour les véhicules? Sommes-nous tous convaincus que seuls les Koulouna étaient possesseurs de vélos? Nous ne savons pas par quelle manière certains d'entre eux ont acheté ces vélos. Parmi ces taxis-motos, certains étaient des pères de famille et prenaient en charge leur foyer. Que deviendra ce jeune qui avait déjà trouvé de quoi se prendre en charge? Et si le vélo d'un Koulouna est détruit et que lui-même est en vie? Donc, c'est une bonne solution. Il restera Koulouna et fera plus qu'avant parce que, à cause de son vélo qui était détruit. Je dis bien au maire, si nous cassons le vélo d'un Koulouna et qu'il n'est pas tué, avons-nous donc résolu le problème? Comme au Congo, la loi n'est jamais respectée. Voilà pourquoi ce débordement de la part de la GST, qui a pourtant bien commencé, c'est regrettable. Non, normalement, la casse de vélo n'est pas une solution. La meilleure solution, c'est de mettre en fourrière et tout un chacun devait se mettre en règle. Comme ça soulagerait certains. Nous, on avait demandé à la DGSB de descendre dans tous les départements et surtout dans les 2 grandes villes du Congo. Donc la DGSB, au lieu de se contenter seulement de casser les vélos, doit aller juste au dernier district de ce pays pour mettre en fin à cette opération de Koulouna. Jules Mesmer, nous te disons merci pour avoir participé à cette émission. Bon dimanche à toutes et à tous les Congolais de bonne moralité. Merci beaucoup, Jules Mesmer, tout en sachant que les langues se délient toujours. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Madame Audrey s'appelle de Diata. Comment vous appréciez cette opération, Madame Audrey? Tout en règle, la chose n'est pas mauvaise. Entre temps, nous avons vu des taxis motos qui ont circulé. Pas de plaque, il peut causer du tort. On pourra le suivre où? Les taxis motos brûlés, bon, je pense qu'ils ont fait une tentative de brûler. C'est ça, ils nous donnent la raison pourquoi ils ont brûlé. Maintenant, les maisons cassées, c'est quoi? Pourquoi ils cassent ces maisons-là? Moi, j'ai rencontré un cas. On a tué et puis ils avaient déplacé le corps. Quand ils sont partis demander qui a déplacé le corps, cette famille n'a rien dit. Après, ils ont brûlé la maison. Si cette famille avait dit qu'on avait déplacé le corps pour le mettre à tel endroit, ils ne pas perdre la maison, monsieur le maire. Donc, toutes ces choses-là se passent, les gens voient et chacun donne son avis. Mais quand vous savez le fin fond du problème, de la raison qui est poussée qu'on brûle la maison, vous pouvez donner la raison
à ce qu'ils l'ont fait, monsieur Omer. Madame Audrey, est-ce qu'on peut faire l'omelette sans casser les œufs? C'est impossible, monsieur Omer. C'est impossible. Ça veut dire que les parents qui ont protégé leurs enfants peuvent supporter les peines. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, ce que je viens de dire. Quand on sait quelque part que moi-même j'ai suivi, on m'a pas dit. Donc je viens d'expliquer. Pourquoi ils ont caché cet enfant-là? Pourquoi ils ont caché? Vous cachez, vous perdez la maison. Mais oui, c'est mieux de montrer l'enfant. Si on punit les autres, pourquoi cet enfant-là va être puni? C'est ça, monsieur Omer. Il faut que la loi frappe tout le monde, tous ces bandits. Ils sont pareils. Personne n'est privilégié ou personne ne doit être protégé, monsieur Omer. Si c'est pour le pays, moi je pense qu'ils ont raison de le faire, monsieur Omer. Alors, Madame Audrey, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission, monsieur. Merci beaucoup, Madame Audrey. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Monsieur Omer, bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Fidel Rabi de Prière Cité de Ouya. Fidel Rabi, que dites-vous à ce sujet? Ce n'est pas une mauvaise chose, monsieur Omer Lenga, d'autant plus que la circulation routière est réglementée. Il y a des règles qu'il faut respecter. Sauf que, monsieur Omer Lenga, vous allez le constater avec moi, il me semble que le permis de conduire est le diplôme le plus cher au Congo. Alors, c'est un grand paradoxe au moment où nous parlons de la lutte contre le chômage pandémique et le slogan « Un jeune, un métier », que le permis de conduire soit à un coût très élevé plus que les autres diplômes ici au Pérénie. La DGST qui procède par poursuite des conducteurs de taxi-moto. Monsieur Omer Lenga, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Lorsque on a arrêté un vélo suspect, mais on fait tout aussi pour arrêter le suspect lui-même. Parce que détruire le vélo ne veut pas dire détruire le Kuluna. Le Kuluna va continuer à faire son chemin. Il pourra même s'attraper un autre vélo et il peut même être en règle avec ce vélo. Sa pratique qui ne sera pas bonne. Donc moi, la destruction du vélo, je trouve que ce n'est pas une bonne solution. La solution, c'est arrêter le Kuluna lui-même et le discipliner par la suite. Vous détruisez le vélo, il peut s'attraper un autre vélo et continuer à foutre la merde dans le pays. Alors, Fidel Rabi, il y a aussi les parents de ces bébés noirs qui protègent leurs enfants, qui ont vu leur maison cassée. Est-ce que c'est une solution? Allô? Il est parti. Le téléphone sonne. Allô? Omer Lenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, je suis à l'écoute. M. Omer Lenga, à propos de la situation de la DGTT, ce n'est que justice parce que nous constatons que sur le terrain, les conducteurs de ces taxis-motos-là n'ont aucune notion du code de la route. Et quand vous voyez l'âge de certains de ces conducteurs-là, ça laisse à désirer. Ces taxis-motos, ils ne connaissent pas le code de la route, ils ne connaissent pas comment faire le déplacement, ils ne connaissent pas comment aborder une grande avenue lorsqu'on sort d'une ruelle. Et ce n'est que justice, il faudrait qu'ils soient identifiés et en principe ce serait vraiment une façon de vivre. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un pouvait acheter sa moto pour en faire un taxi-moto, et il devrait d'abord passer par ces opérations-là. Identification, carte grise, le permis de conduire, et ce serait vraiment bien. Je regrette seulement le fait que cela vient un peu trop tard parce que ces conducteurs inexpérimentés ont fait beaucoup de tort, ont causé beaucoup d'accidents et beaucoup de gens aujourd'hui sont infirmes et beaucoup de vies humaines ont été fauchées comme ça là. Pourtant, c'est quand même quelque chose de bien parce que ça facilitait les déplacements. Et nous, à l'intérieur ici, pour se déplacer, c'était difficile, mais cet acte était venu comme à propos pour qu'on facilite les déplacements. Mais ce qui n'était pas possible, c'est quoi? C'est que sur une même moto, vous avez au moins 2, 3, 4 personnes qui sont transportées et au risque et péril. Et donc, M. Omer Lenga, ce n'est que justice. Il faudrait qu'on mette de l'ordre dans ce domaine-là. Et c'est aussi un moyen pour ces jeunes gens d'avoir de quoi survivre et que ça soit réglementé, M. Omer Lenga. C'est là mon point de vue. Merci beaucoup, ABC Denis. Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous? C'est M. Lenga Olonzo Bonzola. Et Lenga Olonzo Bonzola, votre appréciation? Oui, mon appréciation, c'est laquelle? Avant qu'on arrive là, il y a un début. Or, le temps n'est pas quelqu'un qui doit attendre pour faire si ça emmerde les autres. L'État prévoit. Donc, quand le système là était dans les autres pays, ils pouvaient réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour ces choses. Ça a commencé petit à petit. Nous avons grandi ici. Il n'y avait pas ces opérations de ces taxis motos. On avait les SBB, les Vespa et tout pour les individus. Or,
Ils se sont installés par l'influence des autres et ils font tout ce qui leur semble. Bon, ben, ils n'ont qu'à subir la conséquence parce qu'on prend pour le taxi et ils le prennent, des fois ils amènent dans autre endroit. C'est pas sérieux. Ils n'ont qu'à subir. Et encore, il faut rappeler à l'État que l'homme aussi a ses droits. Comme ils n'ont pas respecté, ils pouvaient, dans la mesure des classes passées, ça faisait comme un emploi. Ils devaient prendre ces vélos et donner les convocations à ces hommes de vélo là pour qu'ils viennent les récupérer quand ils seront en règle. Et non seulement ça, ceux qui restent, c'est ceux qui sont en règle, mais le système peut toujours continuer dans l'enlèvement parce qu'ils faisaient partie aussi des partis de Koulouna qui enlevaient les gens. S'ils ont des pièces, donc ils peuvent rouler librement, ils continuent toujours à faire leur opération d'enlèvement. Donc l'État doit prévoir les choses partout, il ne faut pas qu'il soit surpris et quand il est atteint, il commence à agir. L'État ne dort pas, c'est un monstre endormi et quand il se fâche, c'est normal. Avant de se fâcher, il doit d'abord voir le canevas. Or, ce canevas devait être vu avant. Donc c'est ce que je voulais juste dire, on devait garder ses vélos et s'il ne vient pas, on donne aux agents de l'État qui marchent à pied. Olonzo Bonzola, alors casser la maison d'un parent d'un bébé noir qui a protégé son enfant, c'est une solution? Non, ça c'est pas une solution, c'est une faiblesse de la commission parce que la maison, la voie, c'est pas facile. Ils ne doivent pas faire justice eux-mêmes parce qu'ils ont trouvé une mission d'État. Et ça, c'est les deux. Ils ont débordé, hein. Je crois qu'ils ont débordé. Donc, vous avez déjà l'enfant, appeler le parent à l'autre, ça devait être meilleur, mais pas mettre toute la famille aux très mauvaises conditions. Ça, c'est pas une solution pour moi. C'est pas une solution. Olonzo Bonzola, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Merci. Allô, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis M. Pedro Boronga pour du Viaduc à Brazzaville. Alors, que dites-vous à propos de cette opération? Oui, merci au maire Elinga de votre micro tendu. Au maire Elinga, la réglementation des taxis motos est l'un des points qui rassure les citoyens de notre ville capitale. Réguler l'anarchie est une bonne situation parmi tant d'autres. En effet, les malfrats, les gangs, les bébés noirs, les Koulouna ont pris à l'assaut le commerce des taxis motos comme leur lieu de refuge. Après avoir commis beaucoup de crimes sur les paisibles populations. Au maire, les malfrats en train de rouler tous à tombeau ouvert sur toutes les ruelles au mépris du code routier, des feux de signalisation et au mépris des citoyens piétons. Au maire Elinga, c'est hors la loi transporte chaque jour 3 à 4 clients sur leur moto dépourvus des casquettes de protection. Tous ces actes sont créés chaque jour devant la force de l'ordre, inertes et absentes de leur lieu de travail. Leurs regards sont ailleurs. Au maire, le silence trop prolongé des gouvernants face aux actes des malfrats, cette situation a mis en difficulté tous les citoyens. On note parmi les accidents mortels, les causes sont entre autres l'excès de vitesse et le non-respect du code routier. À nos jours, les gangs et les malfrats, les Koulouna et les bébés noirs se déguisent en garde des malades dans les hôpitaux de la place. Les malfrats sont aussi parfois habillés en tenue scolaire au moment venu pour semer les troubles dans les milieux scolaires. La réglementation des taxis motos vient renforcer le dispositif de surveillance de la colonne de l'armée visiblement en place et qui est d'ailleurs salué par toutes les populations méridionales. En ce moment, ils interviennent pour dire... Allô? Allô? Il est parti. Merci beaucoup, Félix Oboronga Poro, merci. Allô? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, aujourd'hui nous sommes en train de parler des taxis-motos. Il y a une opération organisée par la DGST sur la réglementation des taxis-motos. Monsieur le journaliste, nous vous disons ici que ce boulevard d'indiscipline, fruit de la crise d'autorité de l'État congolais, qui sévit dans le secteur des transports, a déjà fait l'objet d'une réflexion de très haut niveau par notre représentativité nationale, mais en vain. Monsieur le journaliste, je vous avoue que le secteur des transports congolais est bel et bien réglementé. Mais tout cet arsenal réglementaire est détruit ou méconnu par les hors-la-loi. Au premier rang, les taxis-motos qui roulent sur les jambes et même les têtes de certains de nos citoyens, surtout lors des décès de l'un d'entre eux. Monsieur le journaliste, prendre un taxi-moto au Congo de nos jours, c'est choisir le chemin de la mort ou de sa propre destruction. Monsieur le journaliste,
journaliste, le taxi-moto est un secteur d'activité économique en plein essor au Congo, qui fait vivre plus d'un jeune Congolais en situation de décrochage scolaire, qui ne devait pas être abandonné aux mains des inciviques. D'où à Oyoporo, monsieur le journaliste, nous saluons avec encouragement tous les efforts de maintien de la discipline que déploient nos compatriotes de la garde présidentielle dans ce secteur. Monsieur le journaliste, le Congo ne doit pas toujours se ressembler à la cour de roi Péto, où tout est permis. Combattons l'ignorance sur toutes ses formes, avec la même rigueur et à tout égard. Monsieur le journaliste, ceci dit, nous invitons le ministre en charge des Transports à faire briller l'image de son ministère par la discipline et non par l'indiscipline. Est-ce que brûler les motos, c'est une solution? Brûler les motos, mais on ne peut pas brûler les motos et quand on est dans le droit chemin. La moto doit avoir un partenaire. La moto doit être dans une situation de réglementation. Mais si la moto devient un objet c'est-à-dire nuisible, ça devient une possibilité aux mains des forces machiavéliques pour détruire et déstabiliser la paix. Mais la moto ne peut être brûlée dans ces conditions. La moto doit servir de moyen de transport. Ça, tout Congolais connaissent. Que la moto nous rend d'énormes services. On ne peut pas la brûler comme ça, par gaieté de cœur. Mais il y a quelque chose. Quand la moto sert de moyen de transport des citoyens pour les amener à l'abattoir, ça ce n'est plus une moto au service du public et qu'il faut sauvegarder, et une moto sans partenaire. Alors, la dernière question, Elenga Tipo. Certains parents qui ont protégé leurs enfants, les bébés noirs, ont vu leur maison cassée. Est-ce que vous êtes d'accord avec la DGST? Non, la maison n'a rien à voir, mon cher ami. La maison, c'est-à-dire nous devons exécuter cette opération-là sans bavure. Mais qu'est-ce que la maison a à voir avec le Koulouna? Si le Koulouna est dans cette maison et que le parent ne l'a pas fait sortir, je ne vois pas comment... Mais là c'est déjà encore une exagération, mon cher ami. La maison n'a rien à voir. On peut prendre le parent et le mettre en prison, mais c'est une correction, c'est une éducation. Elenga Tipo, nous te disons merci pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Tout le plaisir est le nôtre. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Maire Lenga. On vous appelle, comment présentez-vous? C'est Romuald Osebi. Romuald Osebi, nous sommes en train de parler des taxis-motos. Alors, ces taxis-motos, avec l'opération organisée par la DGSP, alors, il y a des motos qui ont été brûlées. Dites-moi, est-ce que ces vélos ne peuvent pas être réglementés? Bon, merci, M. Lenga. Je remercie tout d'abord le bon Dieu. Bon, concernant notre thème, la DGSP en train de faire, oui, fait l'opération. Mais normalement, nous devons voir l'esprit de poser d'abord sur les taxis-motos, oui. L'État a besoin d'argent. Les taxis-motos, ils n'ont pas de papier. Ils ont volé ça. Oui, ils devaient d'abord regrouper tous les taxis-motos qu'ils ont saisis, mettre dans un endroit avec des étiquettes. Maintenant, vous demandez à monsieur, celui qui n'a pas de papier, vous devez son moto, il y a l'amende de payer, et avec les papiers, et comme ça, l'argent directement au trésor. Ils ont arrêté au moins 1000 motos. Ça fait beaucoup d'argent. Et il y a de casser, et il y a de brûler. Donc, tantôt, il y a aussi des motos qui n'étaient pas volées. Ce sont des vraies motos qui ont acheté par l'argent, mais ils ont cassé ça. C'est pas bon. Ils devaient vraiment, dans tous les motos, ils ont saisi en infraction, mettez ça dans un lieu. Ils ont des maisons, ils ont des métiers, ils ont des maisons, ils ont des gens qui vont garder ça. Et le propriétaire de cette moto qui veut brûler ses papiers, et avec les amendes, il a 1000 motos, pas 10 000 francs, 100 000 francs. C'est beaucoup d'argent. Il y a de brûler, il y a de casser. Vraiment, c'est pas bon aussi. C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Alors, Osebi Romuald, Monsieur Melenga, est-ce qu'on peut se dire au revoir? Oui, on peut se dire au revoir. Bonne journée à tout le monde. Et là, on vient à notre émission. Merci pour tout le Congolais qui a bonne moralité. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Maire Lenga. Monsieur Nyabana Rolens. Nyabana Rolens, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Merci beaucoup, monsieur Omer. Je voulais te donner une information qui me tient à cœur. Aujourd'hui, c'est un peu grave, la situation. J'étais au CHU, le plus grand hôpital de notre République, et que au niveau de la pharmacie, pas de produits. Regardez que dans un grand hôpital comme ça, la pharmacie de l'hôpital, il n'y a pas de produits.
vraiment c'est grave, la situation est grave. Merci, monsieur le maire, pour la question concernant l'opération de la DGSP. Oui, c'est une opération saluée par tous citoyens pris de paix qui encourage, qui félicite cette opération de la traque de bébés noirs et Koulouna. Mais il y a quelques constats que nous voulons peut-être donner, conseils donnés à la DGSP. C'est surtout les casses de maison et les casses de taxi-moto. Regardez une famille, peut-être de 20 personnes ou même de 10 personnes, et que parmi dans cette famille, il y a un individu qui se comporte très mal et que vous venez détruire la maison parce qu'il y a un hors-la-loi dans cette famille. Au lieu de s'attaquer à cette personne, vous allez s'attaquer à toute la famille. C'est pas sérieux. On ne doit pas casser les maisons parce que, regardez, monsieur le maire, toi et moi, on se connaît comment construire une maison. C'est difficile, à moins que ce soit ceux qui, vous savez comment ça fonctionne dans notre pays, hein, ceux qui sont au pouvoir, pour le dire comme ça, ceux qui ont les moyens, où l'État prend en charge toute leur vie, c'est grave. Donc, on ne devait pas casser les maisons et aussi les taxis-motos. Ils devaient peut-être leur saisir les motos, parquer quelque part avec des étiquettes et que celui qui rentre dans ses droits, avoir les pièces requises ou bien être en règle avec l'État par rapport au taxi-moto, il devait récupérer sa moto au lieu de brûler et casser. C'est pas sérieux. On devait au moins de ce côté regarder comment réglementer et apaiser certaines situations parce que là, c'est surtout les maisons, c'est pas bien. Voilà un peu, monsieur le maire, comment la DGSP devait se comporter devant la casse de maisons et des motos, monsieur le maire. Niabana Rollins, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, monsieur le maire. On s'active pour notre anniversaire de décembre. Merci beaucoup. Merci. Ouf! Les Congolais ont réagi au téléphone sur la réglementation de l'activité de taxi-moto, tout en saluant la bravoure de la DGSP dans le rétablissement de la paix et la sécurité au Congo. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. L'opération des taxis-motos et autres est une bonne opération. Les conducteurs de ces taxis-motos étaient des véritables Koulouna. Parce qu'on ne peut pas comprendre que il y a eu un moment là où on ne peut pas causer au téléphone au bord de la route. Hein. On vient, on vous ravit le téléphone, c'est fini. Mais puisqu'il n'est pas immatriculé, il n'est pas identifié. Comment le connaître? Oui, les femmes se sont vues les cheveux arrachés par ces conducteurs de moto. Ils avaient aussi une habitude, lorsqu'ils vous amènent arriver quelque part, ils te laissent au bord de la route, soit disant que il y a peut-être une panne quelque part, alors qu'il attend les autres, et surtout quand il constate que tu as de l'argent. Non, viens te braque, on prend tout l'argent. Donc c'est une très bonne opération. Mais il faut aussi voir quel est le vélo qu'il faut brûler. Il y a des gens qui sont des particuliers qui ne font pas de taxi-moto. Bon, on peut prendre le vélo, on le garde quelque part, la personne vient régulariser. On peut bien enregistrer les motos, exiger du papier, des immatriculations, effectivement que les pilotes soient en règle, ça c'est vrai. Mais avec quelle méthode utiliser? Et si, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, l'on dirait qu'une voiture non assurée sera brûlée, non immatriculée sera brûlée, et qui manquerait de papier serait brûlée, et que l'on dirait des quasteurs également qui ne sont pas en règle seraient donc brûlés. Si l'on penserait que des maisons non assurées seront démolies, ainsi de suite, je pense que ce ne serait pas le respect de la dignité humaine, le respect de la loi. Et donc, tout, nous pouvons le faire, mais faisons-le dans le strict respect de la loi. Sinon, ce serait donc le désordre qui va donc remplacer le petit ordre qu'il y en avait. On ne peut pas établir l'ordre tout en ne pas respecter la loi. Et ici, la loi, c'est d'abord et avant tout le respect de la dignité de la personne humaine. Voilà la première loi. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller
les autorités du pays. L'opération Zéro bébé noir, Zéro Kuluna menée par la DGSP est beaucoup appréciée par les Congolais. Mais les méthodes d'exécution de cette opération demandent un examen plus approfondi pour garantir une paix et une sécurité durable. Les bébés noirs doivent être exposés par leurs parents pour épargner les familles des dégâts constatés. Car on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Les conducteurs et propriétaires de taxi-moto doivent se conformer à la loi. Aux organisateurs des opérations actuelles d'éviter les antivaleurs qui tirent le pays vers le bas. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est la fin de cette production. Était au mixage sonore Loïs Mbou et Fred Obunga. Jacques Bakala et Benzenzila étaient à la réalisation dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, occupation anarchique du domaine d'exploitation de la Congolaise des eaux de Djiri. Quel avenir pour cette société? C'est la question. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.